Benjamin, qui est Maitreya et pourquoi l'appelez-vous l'instructeur mondial? Maitreya est le leader d'un groupe d'individus hautement évolués qu'on appelle maître de sagesse ou seigneur de compassion. Au sein de ce groupe, il occupe le poste d'instructeur mondial. Telle est donc sa fonction. Chaque ère astrologique a son propre instructeur. Avant notre ère, Maitreya s'est manifesté par l'intermédiaire de différents individus qui ont été les instructeurs de leur époque. Il s'est manifesté par l'entremise de Krishna, de Shankaracharya et, il y a 2000 ans, par l'entremise de Jésus. De son baptême à sa crucifixion, Jésus a été adombré par la conscience de Maitreya, qui incarne ce que nous appelons le principe christique, la conscience du Christ. Il est si pur, si avancé en évolution, qu'il peut réellement incarner en son être un principe divin, le principe de l'amour, qui est également le principe de la conscience et de l'évolution elle-même. Il est donc le Seigneur de l'amour. Donc ces enseignements spirituels ne sont pas destinés à un groupe particulier. Ils sont destinés à tout le monde, à l'ensemble de l'humanité. Maitreya ne vient pas en tant qu'instructeur religieux, bien que toutes les religions l'attendent sous un nom ou un autre. Les chrétiens l'attendent en tant que Christ. Ils attendent le retour de Jésus-Christ, par l'entremise duquel il s'est manifesté il y a 2000 ans. Les bouddhistes l'attendent sous son nom, Maitreya. Sa venue a été prévue pour notre époque par le Bouddha précédent, Gautama Bouddha, qui a prédit qu'un autre Bouddha comme lui, d'une stature gigantesque et du nom de Maitreya, viendrait aujourd'hui inspirer l'humanité et la guider dans la création d'une civilisation brillante, d'un âge d'or fondé, selon ses propres termes, sur la justice et la vérité. Telle est la tâche de Maitreya dans ce nouvel âge. Les Juifs l'attendent en tant que Messie, les Hindous sous le nom de Krishna, les musulmans en tant qu'Imam Mahdi ou que Messie, selon la branche de l'islam à laquelle ils appartiennent. Il s'agit là de noms différents pour un seul et même individu, celui qui est à la tête de notre hiérarchie spirituelle. And I doubt if it's news to many of you that this is also a highly constructed occult Masonic symbol. You've got here Anuit shaped at Novus Ordo Seclorum. This year begins the New World Order. So when you hear people talking about the New World Order, that's not a new thing. This term has been around for at least a couple, 3 centuries, if not before that. And then you'll notice here, the Roman numerals, 1776. Now everybody thinks, oh, isn't that wonderful? That's when the Declaration of Independence was signed. Yeah, but that wasn't when America was founded. America didn't really officially start as the United States until the Articles of Confederation were signed. And as a result, let's look at something else that began on May 1st, 1776. That's a high satanic holiday called Beltane. And that is the beginning of the Illuminati. That is what was started, a new world order, in 1776. Now, de Maitreya depuis 1977 à Londres, et nous avons justement Olivier Danès, lecteur de Partage International. Bonjour. Bonjour Lucia. Qui justement va nous expliquer un petit peu cette émission, en quoi ça consiste. Et oui, l'idée c'est peut-être de rappeler très brièvement qui est Maitreya. C'est un maître de sagesse, mais qu'est-ce qu'un maître de sagesse? D'où viennent ces informations, de l'existence de ces êtres-là, et d'essayer d'illustrer leur présence en racontant ce qui s'est passé à partir de 1977 à Londres, lorsque Maitreya s'y est installé, et que des informations sont parvenues au public, alors via la revue Partage International par la suite, mais via des conférences de Benjamin Crème, qui était Maitreya avait dit de lui que c'était son ambassadeur itinérant, et donc il donnait des conférences à l'époque à Londres, et puis pour présenter, annoncer en fait l'arrivée de Maitreya à Londres, et annoncer le rôle que Maitreya aurait dans le futur pour l'humanité. Voilà, donc... He went on to say that when Dajjal is released into the world, he would live on earth for 40 days. One day like a year, one day like a month, one day like a week, and the rest of his days like your days.
Dajjal was in a day which is like a year, Britain was his headquarters. When Britain was the ruling state in the world and the sailing town was the international currency.